À l'issue d'une campagne hors du commun, le peuple américain a rendu son verdict. C'est Donald Trump qui a été élu 47e président des États-Unis d'Amérique. Ce choix est celui d'un grand peuple et d'une très grande démocratie. Il doit être respecté, d'autant plus que Donald Trump a axé sa campagne sur des problématiques communes à nos États, la lutte contre l'immigration clandestine, la défense de l'identité nationale et des traditions, la protection des classes moyennes et populaires face à l'inflation ou encore la nécessité de défendre le travail. Donald Trump est aussi parvenu à réveiller le rêve américain. Parce que les États-Unis sont la première puissance mondiale, ces élections auront évidemment un impact en France et en Europe. Quoi que l'on pense de Donald Trump, il incarne le volontarisme d'une Amérique qui défend ses intérêts d'abord. Sa victoire met les dirigeants français et européens devant leurs responsabilités. Il est temps que notre pays défende lui aussi son peuple. Il est temps que l'Europe remette en cause ses dogmes et ses orientations politiques. Le rôle des politiques français n'est pas de se réjouir sans recul ou de condamner sans réfléchir le résultat de cette élection. Il est de protéger nos intérêts, nos entreprises et nos emplois. Nous devons renouer avec une politique de puissance et de soutien à la croissance économique sur notre sol. Dans son programme, Donald Trump prévoit d'appliquer une fiscalité avantageuse pour les travailleurs et les entreprises, de relocaliser les emplois aux États-Unis, de promouvoir le Made in America. Il pourrait potentiellement augmenter les droits de douane sur des secteurs aussi cruciaux pour nous que le vin, l'automobile ou l'aéronautique. Si ces mesures sont bonnes pour les Américains, qui verront affluer chez eux les industries, elles auront des conséquences graves sur l'activité économique en France et en Europe, sur le niveau des salaires ou sur le chômage si nous n'agissons pas maintenant. Dès à présent, pour ne pas subir, la France doit mettre en place les conditions d'une attractivité nouvelle. Il faut notamment engager le chantier de la simplification normative pour nos entreprises, baisser les impôts de production au service de nos PME, rompre avec les règles européennes du marché de l'énergie qui nous privent de notre atout historique du nucléaire. Comme nous le proposons depuis des années, nous devons mettre en place un fonds souverain français, abondé par l'épargne volontaire de nos compatriotes, qui permettra de financer les grands projets d'avenir pour la nation, comme l'intelligence artificielle, le réacteur nucléaire du futur ou les grandes infrastructures. La France doit aussi prendre des décisions en pensant à ses intérêts d'abord. Je pense notamment au refus de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Jamais Donald Trump n'accepterait que l'agriculture américaine soit sacrifiée, et c'est exactement dans cet état d'esprit que le gouvernement doit refuser l'application de cet accord de libre-échange dont les conséquences seraient terribles pour nos agriculteurs, pour notre indépendance alimentaire et bien sûr pour la santé des consommateurs français. Enfin, la France doit retrouver sa place et son influence sur notre continent en Europe. Elle doit se battre pour les sujets qui ont toujours été au cœur de son action européenne, le soutien au nucléaire, le rejet du tout électrique à l'horizon 2035 ou encore la préférence nationale et européenne en matière commerciale et militaire. Alors bien sûr, la France et les États-Unis seront toujours des alliés. Notre relation est historique et elle a vocation à perdurer. Mais l'élection de Donald Trump sonne comme un défi. Soit nous laissons les États-Unis poursuivre leur croissance insolente et nous continuerons à décliner, soit nous prenons enfin le chemin du réveil, du sursaut et de la puissance. Alors que les Américains innovent, produisent et investissent, les Français ne peuvent pas se contenter de taxer, de réglementer, d'interdire. C'est une révolution des mentalités que nous devons impulser pour que la France et l'Europe comptent au XXIe siècle.